officielle en Australie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité l'Université nationale d'Australie et participé au Forum sur l'éducation Vietnam-Australie. La loi foncière récemment adoptée devrait contribuer à attirer des flux de capitaux des Vietnamiens d'outre-mer, stimulant ainsi le marché immobilier national. Rencontre avec Peter Stanhauer, un célèbre artiste et photographe américain qui, depuis 3 décennies, se consacre à faire connaître la culture vietnamienne via ses photos. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Lors de sa visite officielle en Australie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité ce vendredi à Canberra l'Université nationale d'Australie et participé au Forum sur l'éducation Vietnam-Australie. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours une importance particulière à l'éducation, à la formation et au développement des ressources humaines, en particulier celles de haute qualité. L'Australie est une des premières destinations des étudiants vietnamiens. À ce jour, plus de 80 000 élèves étudiants vietnamiens font des études en Australie. Lors du forum, les dirigeants des universités ont proposé des politiques et des orientations pour le développement de l'enseignement supérieur. Lors du forum, les universités vietnamiennes et australiennes ont également échangé 8 accords de coopération dans les domaines des échanges académiques et des programmes d'enseignement et de recherche. Toujours à Canberra, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et les représentants de la communauté vietnamienne en Australie. Le dirigeant a réaffirmé que le parti et l'État accordaient une attention constante à la diaspora vietnamienne à l'étranger. Il a souhaité que les Vietnamiens en Australie continuent d'œuvrer pour instaurer une communauté solidaire et promouvoir l'identité culturelle et la langue vietnamienne. La communauté vietnamienne en Australie, qui compte environ 350 000 personnes, est la 3e plus grande communauté vietnamienne d'outre-mer, après les États-Unis et le Japon. Le vietnamien est la 4e langue la plus populaire en Australie et a été introduit dans tous les lycées comme une langue étrangère. Cet après-midi, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a reçu l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiang Bo. Les deux parties se réjouissent de constater que ces derniers temps, 6 axes majeurs de coopération bilatérale ont été mis en œuvre et ont obtenu des résultats très positifs. Les deux parties ont convenu de maintenir des échanges et des contacts de haut niveau et de renforcer les échanges populaires. Concernant les relations entre les deux assemblées nationales, Vương Đình Huệ a souligné que dans les efforts visant à promouvoir une confiance politique de plus en plus élevée, les relations de coopération entre les assemblées nationales et du Vietnam et de Chine sont constamment consolidées et développées en profondeur. L'un des contenus marquants de la loi foncière récemment adoptée par la 15e Assemblée nationale est l'élargissement des droits d'utilisation des terres pour les citoyens vietnamiens résidant à l'étranger. Concrètement, les Vietnamiens d'outre-mer jouissent de droits fonciers relativement égaux à ceux des citoyens vietnamiens. Ceci est considéré comme un changement positif, contribuant à attirer des capitaux étrangers sur le marché immobilier national, favorisant ainsi le développement économique. Mi vit et travaille en France depuis près de 20 ans. Après l'adoption de la loi foncière, elle est revenue au Vietnam pour rechercher des opportunités d'investissement, notamment dans la restauration et l'immobilier. Les Vietnamiens, qu'ils vivent à l'étranger ou dans leur pays, souhaitent toujours investir de manière transparente et sous leur propre nom. L'adoption de la loi foncière m'incite à investir dans l'immobilier au Vietnam. En créant un environnement juridique transparent et égalitaire pour les Vietnamiens dans le pays et les Vietnamiens résidant à l'étranger, le droit foncier contribuera à minimiser les litiges survenant lors du processus de transfert et de gestion des droits d'utilisation des terres. Dans le passé, les Vietnamiens d'outre-mer qui avaient encore la nationalité vietnamienne devaient enregistrer le livret de ménage au Vietnam pour acheter un terrain. D'autres ont demandé à des proches au Vietnam d'acheter des terres en leur nom.
Cependant, cela peut facilement donner lieu à des litiges lorsque la personne qui signe pour vous souhaite se l'approprier. Selon les statistiques, près de 6 millions de Vietnamiens vivent et travaillent à l'étranger. Plus de 20% d'entre eux ont atteint l'âge de la retraite et la majorité souhaite retourner dans leur pays natal pour acheter une maison pour investir et vivre. La plupart d'entre nous définissent notre patrie comme l'endroit où nous retournerons. Et nous voulons vraiment posséder une maison à notre retour. Du point de vue des investisseurs, je pense que cette nouvelle loi foncière aura certainement un impact positif sur le marché immobilier. Ce sera l'occasion pour de nombreuses entreprises vietnamiennes à l'étranger de participer au développement du marché immobilier national. Selon une statistique de l'Institut central de gestion économique, environ 15 à 20% des envois de fonds vers le Vietnam sont investis directement dans l'immobilier. Ce nombre équivaudrait déjà à environ 10 000 appartements par an. Les envois de fonds constituent donc une source de capitaux véritablement importante pour le Vietnam. Selon les experts, les lois foncières contribuent non seulement à promouvoir le marché immobilier, mais incitent également de nombreux Vietnamiens d'outre-mer à revenir dans le pays. Dans un avenir proche, les autorités fourniront des instructions détaillées sur l'ordre et les procédures afin que les Vietnamiens résidant à l'étranger puissent investir sur le marché immobilier national de la manière la plus pratique et la plus efficace. Du 5 au 26 mars à Hanoï et Da Nang, des dizaines de milliers de travailleurs de 53 provinces et villes participent à l'examen de sélection pour le système de permis d'emploi, EPS, en République de Corée. Cette année, le nombre de candidats a fortement augmenté par rapport à l'année dernière, car la République de Corée a élargi les domaines hautement qualifiés pour accueillir des travailleurs étrangers. Thanh Hóa, Nghệ An et Hà Tĩnh sont les trois provinces avec le plus grand nombre de candidats passant le test de compétences en coréen pour le programme EPS. Ces trois provinces avaient été confrontées à des suspensions de migration de main-d'œuvre vers la République de Corée au cours des années précédentes. Nous respecterons la loi pour éviter de nous voir interdire l'entrée en Corée comme les années précédentes. Mon objectif est d'obtenir un revenu stable afin de pouvoir créer une entreprise dans le pays. En 10 ans, le Vietnam a envoyé environ 127 000 travailleurs en République de Corée. Ce pays est l'un des marchés les plus attractifs pour les travailleurs vietnamiens. Pour répondre à la demande croissante de main-d'œuvre en 2024, nous prévoyons d'ouvrir davantage de sites de test afin que les candidats n'aient pas à parcourir de longues distances. Nous recruterons également davantage d'agriculteurs issus des districts pauvres ainsi que des ouvriers qualifiés en soudage et en fabrication de moules. Une fois de retour au Vietnam, les travailleurs peuvent participer à notre programme pour entrer en contact avec des entreprises sud-coréennes présentes dans le pays. Pour éviter de tricher aux examens, le Centre pour le travail à l'étranger a pris des photos et collecté des empreintes digitales des travailleurs. Avant de passer l'examen, les candidats doivent créer un compte d'identité électronique sur l'application VNeID pour effectuer les démarches et passer des tests à choix multiples sur l'ordinateur. L'examen est organisé avec transparence et équité. Les informations sont diffusées par les services du travail, des invalides et des affaires sociales des 63 localités. Le ministère sud-coréen de l'Emploi et du Travail a accepté de reprendre le recrutement dans les provinces centrales d'où provient la majorité de la main-d'œuvre illégale en République de Corée. C'est pourquoi le nombre de candidats de cette région est beaucoup plus élevé que les années précédentes. Dans le cadre du programme EPS, les entreprises sud-coréennes sélectionnent leurs employés de manière aléatoire via des profils en ligne. Par conséquent, les autorités locales recommandent aux candidats de maintenir leur travail habituel pour éviter de perdre du temps après avoir soumis leurs documents. Outre cet examen, il existe également des examens de recrutement pour les secteurs de l'agriculture, de la construction navale, de la soudure et du moulage. Le Vietnam condamne l'attaque des Houthis contre le navire True Confidence qui transportait de l'acier de Chine vers l'Arabie Saoudite avec 4 membres d'équipage vietnamien à bord. Selon les informations préliminaires, un membre d'équipage vietnamien est décédé et 3 autres sont en bonne santé.
Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a immédiatement demandé aux ambassades du Vietnam en Arabie Saoudite, au Yémen, en Égypte et à Djibouti de contacter les autorités locales pour prendre des mesures de protection de citoyens nécessaires. Découvrons tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Voici tout de suite le condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le 6 mars, le président de la République Võ Văn Thưởng a assisté à la remise des titres d'artiste du peuple et d'artiste émérite. Pour cette 10e édition, 125 artistes du peuple et 264 artistes émérites ont été honorés. Il s'agit d'artistes talentueux qui se distinguent par leur contribution significative au développement des arts du pays. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, le chef de l'État a également exhorté les artistes à continuer de promouvoir la force de la culture vietnamienne et des Vietnamiens dans la nouvelle période. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé au sommet spécial pour fêter le 50e anniversaire de relations ASEAN-Australie qui s'est tenu du 4 au 6 mars à Melbourne. Lors de la séance plénière et de la session restreinte, le chef du gouvernement vietnamien a présenté plusieurs propositions pour intensifier les relations entre les deux parties. En marge de ce sommet, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré les dirigeants de tous les pays membres de l'ASEAN, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, ainsi que le secrétaire général de l'ASEAN. Après le sommet ASEAN-Australie, le Premier ministre Phạm Minh Chính a effectué une visite officielle en Australie sur l'invitation de son homologue australien Anthony Albanese. À cette occasion, le Vietnam et l'Australie ont signé une déclaration commune portant les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral. Les deux parties s'engagent à prendre des mesures pour rendre la coopération bilatérale plus substantielle dans la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement, la sécurité et la défense. La deuxième conférence nationale sur l'application des lois et résolutions de la 15e législature s'est tenue le 7 mars sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ. S'exprimant lors de la conférence, le chef de l'organe législatif a souligné la nécessité de garantir la cohérence et la qualité du système juridique. Lors de la 6e session et de la 5e session extraordinaire, l'Assemblée nationale a adopté 9 lois et 11 résolutions importantes, ayant des répercussions étendues sur la société et les politiques macroéconomiques du pays. Une cérémonie d'inauguration des travaux de construction des tronçons Rạch Sỏi, Bến Nhất et Rocroi Vĩnh Thuận de la route Hồ Chí Minh a eu lieu le 6 mars dans la province de Kiên Giang au nord. La route est d'une longueur de près de 52 km avec un investissement total de près de 158 millions de dollars. Le projet devrait stimuler le développement socio-économique et assurer la défense nationale et la sécurité régionale. 22 entreprises vietnamiennes ont participé à la Foodex Japan 2024, un salon international de l'industrie alimentaire et des boissons qui s'est tenu du 5 au 8 mars à Tokyo. Le pavillon vietnamien expose différents produits, dont des fruits, du riz et des produits de riz, des produits aquatiques et des produits laitiers. Les produits agroalimentaires et épicés vietnamiens sont appréciés des consommateurs japonais.
Le magazine mondial Time Out a récemment classé la route de Sơn Đoòng dans la province centrale de Quảng Bình au Vietnam parmi les 10 meilleures routes du monde. Sơn Đoòng est l'une des 3 représentantes asiatiques de cette liste, les 2 autres étant la route de la flûte de roseau en Chine et la route de Pacu au Laos. Découverte en 1990, la route Sơn Đoòng est la plus grande route naturelle du monde, couvrant plus de 38 millions de mètres cubes. Située dans le parc national de Phong Nha Kẻ Bàng, elle est ouverte aux touristes depuis 2013. Le Vietnam a fait des progrès importants en matière de l'égalité des sexes, d'autonomisation et de renforcement des capacités des femmes. Tel est l'avis des organisations internationales à l'occasion de la 114e journée internationale de la femme, ayant pour thème investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. La législation au Vietnam, notamment la loi sur l'égalité des sexes et le quota spécial de 35% de candidats à l'Assemblée nationale, ont permis de stimuler les investissements en faveur de l'autonomisation des femmes. Les efforts portent leurs fruits puisque le pays a grimpé de 11 places dans le premier indice mondial de l'écart entre les sexes du Forum économique mondial, passant de la 83e à la 72e place sur 146 pays. Le mariage précoce, l'analphabétisme et la pauvreté, telle était la vie autrefois des femmes Hmong sur le plateau de Dong Văn dans la province de Hà Giang au nord. Mais au fur et à mesure, les femmes Hmong de cette localité ont su prendre le contrôle de leur vie. Vang Thị Mai, une femme de la commune de Lung Tam, a consacré une partie de sa vie à faire revivre l'art du tissage du lin de l'ethnie Hmong. Son travail aide d'autres femmes Hmong à changer de vie. Tout de suite, les détails. Le tissage du lin se fait traditionnellement à la maison. Cependant, les filles et les femmes de la commune de Lung Tam se sont rassemblées sous la direction de Madame Vang Thị Mai pour créer une coopérative à grande échelle et mieux écouler le produit. Ce n'était pas facile au début. Au début, les maris des tisserands qui travaillent à la coopérative n'étaient pas contents. Ils voulaient que leurs femmes restent à la maison pour servir la famille, préparer les repas et faire d'autres tâches ménagères. Ces hommes battaient aussi leurs femmes. Mais je n'avais pas du tout peur. Il y a 24 ans, Madame Mai a rencontré de nombreuses difficultés pour créer la coopérative de lin Lung Tam. Elle a dû se rendre chez chaque habitant pour persuader les femmes Hmong de sortir de la maison et gagner de l'argent en faisant un travail qu'elle connaissait. Sa coopérative compte aujourd'hui 130 femmes locales. Je trouve que beaucoup de femmes Hmong sont en difficulté. Bien qu'elles soient intelligentes, elles sont toujours coincées dans la pauvreté. Je veux faire quelque chose pour les aider à avoir une vie meilleure. Dans cette coopérative, en plus des articles traditionnels, les femmes Hmong fabriquent également des produits modernes tels que des robes, des chemises et des sacs. Leurs produits ont atteint le marché international. Les femmes gagnent davantage d'argent et ont une voix au sein de leur famille. Lorsque la coopérative était sur le point de payer les salaires mensuels, j'ai invité les maris des tisseuses à venir voir leurs femmes recevoir des gains. Puis j'ai dit, maintenant, vous pouvez rapporter l'argent à la maison pour réparer votre poulailler ou votre porcherie. Ils ont tous ri. L'atelier de tissage du lin de la coopérative Lung Tam est aussi une attraction touristique gratuite. Ensemble, les femmes de l'ethnie Hmong contribuent à la promotion du tissage traditionnel de leur ethnie auprès des touristes, tout en sensibilisant la population locale. Ainsi, les femmes sortent désormais de la pauvreté. Elles ont des emplois et ne sont plus opprimées. Les femmes doivent se soutenir les unes les autres. À l'occasion de la fête internationale de la femme, plus de 100 000 personnes vêtues d'Áo Dài ont participé à un défilé dans le cadre de la 10e fête de l'Áo Dài de Ho Chi Minh Ville. Tenue du 7 au 17 mars, la 10e fête de l'Áo Dài de Ho Chi Minh Ville comprend une kyrielle d'activités, notamment un programme d'art, des défilés et des expositions sur l'Áo Dài,
et un programme de remise d'Aozai à des ouvrières en situation difficile. La fête est un événement culturel et touristique exceptionnel et le rendez-vous des amoureux de cette tunique emblématique du Vietnam. Pour moi, le Vietnam est ce que je suis. C'est ce qu'a répondu Peter Senhauer, un célèbre artiste et photographe américain, lorsqu'on l'a interrogé sur l'importance du Vietnam dans sa vie. Ayant vécu son enfance avec les images vives du Vietnam, son parcours artistique s'est épanoui grâce à des photos prises au Vietnam. Au cours des 3 dernières décennies, Peter et son épouse vietnamienne se sont consacrés à faire connaître la culture vietnamienne dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Nous le rencontrons sans plus tarder dans le reportage qui suit. Peter parle couramment le vietnamien, ce qui lui permet de se faire facilement des amis avec les Vietnamiens de tous âges. Partout où il allait, tout le monde se rassemblait et lui racontait son histoire. Il peut ainsi enrichir sa compréhension du Vietnam. La culture vietnamienne a imprégné dans son âme et son esprit. C'est un Américain, mais il sait s'asseoir comme un Vietnamien, manger comme un Vietnamien. Donc j'apprends beaucoup de son expérience. Sa familiarité avec tous les coins du Vietnam l'inspire à créer des photographies encore plus artistiques. Ma mission est de capturer et de préserver la culture. Le Vietnam est certainement ma maison. Peter Stenhauer est un photographe américain réputé. Ses photographies sont à la fois calmes et vibrantes. Peter capture la beauté des paysages urbains et naturels et photographie des portraits, principalement en Asie, avec un accent particulier sur le Vietnam. Ses œuvres sont exposées dans des galeries et des musées du monde entier. Il a publié plusieurs livres sur le Vietnam, parmi lesquels le livre intitulé The Enduring Spirit of Vietnam en 2007, qui a remporté des prix internationaux. Au Vietnam, c'était en 1993, 2 ans et demi avant la levée de l'embargo américain. Voici une photo que j'ai prise la première semaine de mon arrivée. Ce portrait par exemple, quand vous le voyez, il vous parle vraiment du Vietnam, particulièrement de Hanoï. Et c'est quelque chose de spécial pour moi parce qu'on ne voit plus de gens comme ça. Il s'agissait de Vietnamiens qui, à cette époque, n'avaient aucune interaction, aucune affaire, aucune influence occidentale. Des projets de portraits et de paysages aux projets architecturaux, Peter garde son style photographique qui non seulement met en valeur l'architecture, mais révèle également l'histoire qui se cache derrière elle. Comme j'habite à Hanoï, je suis séduit par les histoires de la ville. Je sais que cela fait partie de l'essence de Hanoï, c'est très important pour Hanoï. Quand j'ai entrepris ce projet, j'ai essayé de les photographier les maisons dans le respect de ce qu'elles sont. Et donc, les voir démolies et emportées, c'est comme voir une culture en disparition. Alors, une partie de mon travail consiste à photographier beaucoup de choses afin de les préserver photographiquement. Le dernier voyage de Peter au Vietnam concernait son projet de cathédrale. Il a passé plus de 6 mois à Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình et Thái Bình pour capturer les meilleures images des cathédrales. Pour lui, une belle photo est une combinaison d'un bon éclairage, de nuages et du ciel. Dans la province de Hà Nam. C'était au coucher du soleil. Une fois que vous ne pouvez plus voir, le soleil se couche suffisamment en termes photographiques, c'est ce qu'on appelle l'heure magique. Cette belle lumière frappe l'atmosphère et remplit simplement le ciel et la terre environnante. Donc, l'image capture devient géniale. C'était une belle photo. J'ai eu beaucoup de chance. Ces moments n'arrivent pas très souvent. Parmi les milliers de photos de Peter, celle intitulée « Le pont suspendu dans la province de Sela 1995 » pourrait être considérée comme une photo de destin.
En 1995, j'ai vu une photo très simple en noir et blanc. Lorsque je me suis rapprochée, mon cœur battait très fort. Cette photo m'a rappelé ma mère qui m'avait transportée du Vietnam vers l'Amérique. Traverser ce pont, c'est comme traverser un ruisseau difficile d'un côté à l'autre. Même si je suis allée plusieurs fois au Vietnam, je n'avais jamais ce sentiment avant de voir cette photo. Elle me rappelle mes racines vietnamiennes. À ce moment-là, je savais que j'avais capturé quelque chose de très important, pas simplement une photo. Étage 25 ans plus tard, cette photo a touché ma femme. C'est pourquoi nous sommes tombés amoureux. Depuis, Erin Phuong et Peter Stenhauer ont choisi de promouvoir la peinture vietnamienne aux États-Unis. Les photos prises au Vietnam sont exposées dans les lieux prestigieux comme l'Institut Smithsonian ou le célèbre Centre artistique Kennedy. En 2023, l'organisation Vietnam Society a organisé avec succès pour la deuxième fois la Semaine du Vietnam aux États-Unis. C'est le résultat de 20 années de la mission de Peter et de son épouse. Avant de clôturer ce journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. Et c'est la fin du journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.